Bonjour, moi c'est Lucie. Moi, c'est Marie. Nous sommes L'ombre. et la lumière. Donc aujourd'hui nous sommes ravis d'être au Salon de la Palme pour la première fois. Donc moi je vous présente L'Arc-en-Ciel des possibles, un roman sur la résilience avec une pointe de fantastique et d'alchimie. Moi, je vous présente mes 4 livres, mes 4 romans, eux qui sont très sombres, dans la veine de mon maître, Stephen King, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, hélas, mais qui viendra la prochaine fois, l'année prochaine, pour la seconde édition. Et donc voilà, je parle de noir, tous basés sur des expériences personnelles. Et comment trouvez-vous ce premier salon du livre de La Palme ? Ah, c'est très bien organisé, les organisateurs sont très attentionnés, ils nous mettent à l'aise, ils nous nourrissent, histoire de tenir la journée les 2 jours. Et non, franchement, pour une première édition, c'est une bonne édition. Oui, on a vraiment eu droit à un accueil fantastique. Ah oui, chaleureux. Une très bonne ambiance et vraiment nous sommes ravis et nous inscrirons d'office pour la deuxième Édition. édition. Et là, il est 11h30 et le monde commence à venir. Après les courses, c'est le salon du livre. Et vous avez eu le temps de faire le tour du village ? On n'a pas eu le temps. Déjà nous venons de Perpignan et la route pour venir est absolument magnifique. Ah oui, la vue est parfaite, oui, entre les temps de Leucate, un temps mitigé mais avec une très bonne lumière, donc ça a engagé à venir. Oui. Est-ce que le village de La Palme est une zone de l'imaginaire ? Parce qu'il y a pas mal de street art, il y a des fresques, notamment dans 2 arrêts de bus à l'entrée du village. Oh, mais il y a déjà un salon plein d'imaginaire, tous les auteurs. Oui, je pense qu'il est là, oui. Après moi je dirais partout où on est, l'imaginaire est là. Tu en es où dans tes publications ? Il me semble que tu vas publier un ouvrage bientôt. Oui, je suis en train d'en écrire un sur les hantises, basé sur une histoire vraie. Oui, aux États-Unis bien entendu. Et là, j'attends la sortie de Blue Moon, qui parle des dogmen. Voilà, aux États-Unis également, mais il faut savoir qu'ils sont partout, sur toute la planète. Moi, j'y crois, donc je parle de ce que je crois en général. Donc, voilà. Il va sortir peut-être l'année prochaine. Et toi, Lucie, ton deuxième roman ? Mon deuxième roman, Toutes les couleurs de l'océan, devrait sortir en 2025. J'attends encore quelques petites précisions pour en dire plus. Donc une histoire sur les secrets de famille en Bretagne. Je vous croise à de nombreux événements, salons du livre, conventions, et vous êtes tout le temps côte à côte. Pourquoi ? En fait, c'est grâce au salon, en fait, c'est vrai qu'on s'est rencontrés et on a appris à se connaître, à s'apprécier. Et on a fait de nombreux salons ensemble et en fait on a remarqué qu'on est très complémentaires l'une et l'autre et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'ombre et la lumière ça nous définit bien et c'est le principe de l'alchimie. Le yin, le yang, le jour, la nuit. Exactement. Et en fait on est très complémentaires l'une de l'autre. Comme vous êtes complémentaires, à quand un livre écrit à 2 ? Ouh là là, Ça devient plus compliqué. oui, parce que chacune a son style. Moi, j'emploie l'humour, j'emploie l'argot dans mes dialogues. J'ai beaucoup de dialogues. Et donc après, toutes les deux, on est trop différentes. Mais en revanche, en fait, on se complète parce que... Alors par contre, j'ai une sacrée anecdote qui est marrante. C'est qu'en fait, même si effectivement, je pense que ça serait compliqué d'écrire un livre à 2, mais nos livres, en fait, ils sont en effet miroir. C'est-à-dire que l'héroïne de mon livre s'appelle Enora par rapport à sa grand-mère qui s'appelle Éléonore, en fait. Éléonore, vous l'avez ici aussi. Et les deux sont rousses. Il n'y a que les prénoms qui... C'est ça. Donc on se pose la question si en fait Enora n'est pas la petite fille d'Éléonore. Pourquoi pas, hein. Mais c'est marrant. Il y a des similitudes, mais complémentarité, mais pas... On ne peut pas écrire un livre à 2, je pense pas. Non. Je pense pas. Peut-être une nouvelle éventuellement, mais encore... Peut-être 2 nouvelles oui. en un seul ouvrage, mais chacune écrite, à 4 mains, non. Un livre clair-obscur. Voilà, oui, et pourquoi pas. Et merci pour l'idée, bien sûr. J'ai plein d'idées. Oui, on va t'embaucher. Peut-être pas un livre, mais peut-être une nouvelle avec des morceaux... oui, pourquoi pas. L'autre. Pourquoi pas. Chacune avec son style, ça plaira à tout le monde, finalement. Alors vous deux, vous avez des ouvrages en préparation. Certains vont être publiés prochainement, d'autres plus tard. Mais est-ce que vous avez déjà des idées pour l'après ? Oui,
Alors moi, Des idées d'ouvrage. Oui, Moi j'en ai 10 dans la tête, pareil. une dizaine. La seule chose qui me manque, c'est le temps pour les écrire, mais moi c'est pareil, j'ai 4 livres en attente dans ma tête. Oui, puis ça arrive, ça vient comme ça, quoi. C'est une idée, je regarde un film, hop, et pourquoi pas, et j'écris une autre histoire, évidemment, pas la même. Voilà, donc ça me vient comme ça, et donc je note, j'ai un cahier où je note toutes mes idées, et là il y en a pas mal. Le plus dur, c'est de les choisir. Et comme dit mon maître, donc Stephen King, dans ses cours, il ne sait jamais la fin. Parce que ce sont ces personnages qui l'amènent à la fin. Et ça, je l'ai ressenti. Je me suis aperçue. On écrit quelque chose, et puis finalement, il est dérouté, ça arrive à autre chose. Donc il ne faut pas trop fixer un début et une fin. Un début, oui, il faut bien commencer, mais la fin, il faut se laisser porter. Voilà, c'est ce que je fais. Et c'est quand même... c'est bon, ça me fait rire quelque part, mais voilà, il faut se laisser porter par ses propres personnages. Et l'écriture aussi, je trouve, c'est une sacrée catharsis parce que des choses que l'on a vécues, pas forcément faciles, en fait, on peut les transcender à travers l'écriture. C'est une sublimation, hein. On sublime nos peurs, nos terreurs, voilà. Si vous souhaitez rajouter autre chose, libre à vous. Merci beaucoup en tout cas. Oui. Et merci à tous les organisateurs de la Palme. Nous reviendrons. Aussi, bien sûr. Merci à toi.